Soyez les bienvenus au Club 700, chers téléspectateurs. Le pasteur Raymond Kofi et moi sommes ravis de vous retrouver comme d'habitude pour vous dire que Dieu est bon. Un amour infini, sans condition. Comment ça va, pasteur? Très bien et en forme. Toujours en forme. N'est-ce pas? Pour la gloire de Jésus. Tout à fait, merci. Nous gardons toujours ce souvenir que vous aimez votre émission du Club 700. Et moi, je suis le pasteur Raymond Kofi. Dans la vie, chacun a son histoire. Voici celle de Tiana. Elle était blessée et humiliée par un mari infidèle. Décida de détruire aussi sa vie. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Mais regardez l'histoire. J'avais tellement peu d'estime de moi que mon objectif numéro 1 était de me prouver à moi-même, mais aussi de lui prouver à lui, que j'en valais la peine et que les autres pouvaient me désirer aussi et qu'il avait commis une erreur. J'avais 18 ans lorsque j'ai rencontré mon mari. Je venais de terminer le lycée. Nous avons vécu ensemble 2 ans, puis nous nous sommes mariés et 1 an après, j'ai découvert qu'il m'avait trompée. Ça m'a complètement brisée. Je ne savais pas comment m'en remettre. Alors je me suis dit que j'allais être la plus belle, la plus sexy, la plus désirable, la plus déchaînée des femmes, et tout le monde me désirerait. C'était devenu mon but. Après mon divorce, j'ai repris contact avec des amis du lycée que j'avais perdus de vue depuis longtemps. Des gens qui aimaient sortir, bien sûr. Cette vie sociale a commencé à me dépasser et à me voler mon identité. Beaucoup de personnes avec qui je me liais d'amitié étaient de grands dealers de drogue en ville. Beaucoup d'entre eux faisaient leurs affaires depuis des clubs de striptease ou des boîtes branchées. J'étais à fond dans cette vie-là. Nous allions dans le carré VIP, dans les salles privées, et nous avions toute la drogue que nous voulions. Il y en avait toujours de disponibles. Je n'ai jamais dû payer pour en avoir. Il nous suffisait d'entrer quelque part et on nous offrait des bouteilles de champagne. Je côtoyais des gens avec qui je sortais et qui menaient une vie qui semblait si glamour. J'ignorais totalement que cette vie me faisait du mal. J'avais réussi, j'avais ma propre entreprise de nettoyage, j'allais au travail tous les jours. J'étais une alcoolique 100% fonctionnelle et je justifiais ma manière de vivre en disant que j'étais jeune et que j'avais connu un divorce. J'estimais avoir la permission d'agir à ma guise et de vivre comme je le voulais pendant quelques années. J'aurais bien le temps de grandir plus tard. J'ai vécu ainsi longtemps et je commençais à être vraiment prise à ce jeu. À Pâques, mon frère m'avait invitée à l'accompagner à l'église. C'était la première fois que j'entendais l'évangile et quelque chose en moi me disait que ce n'était pas pour maintenant, parce que je n'avais pas l'intention de changer. J'aurais dû revoir beaucoup de choses dans ma vie, mais peut-être que plus tard. Après ce culte de Pâques à l'église, je vivais avec une amie dans un appartement où il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de drogue. Mais tout à coup, nos relations, ceux qui venaient à nos fêtes, les dealers que nous côtoyions, ont tous commencé à se faire arrêter. Nous apprîmes que notre appartement avait été surveillé et nous avons décidé de nous séparer. C'est moi qui suis partie. Après un moment, nous avons décidé de nous rencontrer pour dîner un soir et nous sommes allés dans un endroit que nous connaissions bien. Nous avons commencé à boire. Quelques heures plus tard, après avoir passé un coup de fil pour aller chercher un sachet de cocaïne, nous sommes revenus à la maison pour nous droguer. J'étais tellement défoncée que je me suis effondrée, tandis qu'elle a pu rejoindre son lit. J'étais dégoûtée. Je me suis assise sur son divan et j'ai commencé à pleurer beaucoup. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé à prier ou ce qui m'a fait penser à Dieu. Mais j'ai prié. J'ai imploré et supplié Dieu. Si tu es là, si tu existes, montre-le-moi.
Si tu me donnes une autre vie, je serai qui tu veux que je sois. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Après cette prière, je me suis sentie en paix. Je savais que c'était mon seul espoir. Ce fut un processus. J'ai peu à peu été à l'église de manière régulière. Et quand j'ai appris qui était Jésus, le Seigneur m'a fait découvrir quelle était mon identité en lui. J'ai alors compris que je ne devais pas chercher à être spéciale. J'étais déjà spéciale. Avec Jésus, je satisfais déjà aux standards. Le monde a sa propre tyrannie de l'image, sa propre définition de ce qui est beau. Mais ça, c'est un standard que je n'atteindrai jamais. Par contre, en Jésus, je suis déjà dans les normes. Je suis déjà belle parce que c'est lui qui m'a créée et que c'est lui qui définit mon identité. Lorsque j'ai compris que j'étais en lui, j'ai su qu'il ne me manquait rien. Mes amis, il y a beaucoup de Tiana à travers le monde. D'autres ont malheureusement réussi à se détruire. D'autres vivent leur vie courbée par la honte et l'humiliation, perdant tout goût à la vie. Mais sachant de quoi je parle, je peux vous assurer qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est une belle porte ouverte vers la vie, la vraie. Pas celle qu'on trouve dans le regard des autres, ni l'approbation des autres, mais celle dont je parle, c'est une vie certaine, la vie en abondance, qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors ma sœur ou mon frère décide aujourd'hui même de déposer dans ses mains et dit à Jésus, « Seigneur, je renonce à mes propres poursuites pour le bonheur. » Si tu lui dis cela, tu te déposes entre ses mains. Tu t'abandonnes à lui. Parce que c'est le seul qui peut te satisfaire parfaitement. C'est le seul qui peut t'aimer parfaitement. Et c'est le seul qui peut te combler et te donner cette vie en abondance. Alors accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur et il sera ton guide. Le Saint-Esprit va te conduire, va t'aider, va te fortifier. Et tu pourras marcher la tête haute. Tu pourras marcher avec cette paix qu'il donne, qui est différente de la paix qu'on trouve dans le monde. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix. C'est sa paix et la paix. Et cet amour inconditionnel va vous faire aimer les autres aussi, va vous faire vous aimer, vous apprécier et vivre enfin la vie en abondance qui n'a rien à voir avec les autres. Et c'est cela ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Massi, pour ces Amen. belles paroles d'encouragement. Oui. Je crois qu'ils ont suivi. Oui. Les amis, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Nous recevons pour vous le pasteur Méa Samuel de l'église de la Montagne de l'Éternel en région parisienne, en France. Bonjour. Bonjour, Massi. Merci d'être notre invité. Je suis ravi. Alors, je voudrais savoir une chose. Vous étiez jeune, vous êtes toujours jeune d'ailleurs, bardé de diplômes et vous vouliez aller au Canada pour un doctorat. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu. Vous avez vu la main divine de Dieu à travers un ange. Racontez-nous un peu ça. Mon histoire est un peu particulière dans la mesure où j'avais l'appel de Dieu depuis 87.
Je suis né d'abord dans une famille chrétienne, mon père était diacre dans une église et ma mère aussi. Bon, après mes études universitaires en Belgique en 1997, j'avais un projet et tout était déjà prêt d'aller faire un doctorat en épidémiologie. Et Dieu me coinçait, je ne réalisais pas cela, me coinçait, n'ouvrant aucune porte pour avoir des subventions, parce qu'il fallait absolument avoir une subvention pour faire le doctorat. Mais un jour, en revenant de la veillée de prière, dans l'église où je priais à Liège, à l'époque, en 1997, j'ai passé un temps de repos dans la maison du pasteur. Alors, pendant ce repos, j'ai reçu une visitation particulière. Et c'est là où j'ai compris que Hébreux, chapitre 1, verset 14, qui parle des ministères angéliques, est réel. Dans mon sommeil, j'ai reçu un coup de la part d'un ange. J'ai dormi subitement, j'ai vu un ange me frapper au niveau de ma poitrine. Il m'appelle Jonas. Je me suis réveillé, j'ai senti le coup. Et j'ai senti l'ange me donner le coup. Je me suis étonné de réaliser qu'on m'appelait Jonas. Et pourtant, je ne m'appelais pas Jonas. J'ai essayé de scripter les Écritures, j'ai vu, effectivement, j'étais Jonas. Et je suis arrivé à comprendre que Dieu ne m'appelait pas au Canada. Dieu ne me voyait pas faire le doctorat au Canada. Dieu m'attendait là où il y avait son intérêt de paître ses brebis quelque part en France. Et ça, je l'ai réalisé avec le temps. Et j'ai compris que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Alors, ça a été difficile de prendre une décision comme ça? Charnellement, c'était difficile. Très, très difficile. Parce que je voyais mes projets, je voyais mon avancement. Mais Dieu avait un autre projet. Alors, comment vous avez commencé? Dieu m'a fait passer par, sous le pied, comme on dit, par un temps de formation auprès d'un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé, qui nous a quittés, le feu Hippolyte Ditou. Je suis resté sous ses pieds pendant 7 ans. Et c'est pendant encore 7 ans-là que Dieu a confirmé que le temps était arrivé où je devais commencer un travail en qualité du pasteur. Et là, c'était encore particulier parce que cette deuxième expérience que je vais vous raconter, c'était à Londres cette fois-là. Et je suis allé visiter mon grand-père qui est pasteur aussi. Et le matin, quand on s'est réveillé, sa femme me pose la question, « Samuel, dis-nous qu'est-ce que tu as vu cette nuit ?» J'ai trouvé ça extraordinaire, le fait qu'elle m'ait posé cette question. Alors j'ai commencé à lui raconter la deuxième vision que j'avais eue. Et quelle était cette vision? Est-ce que vous voulez que je vous la dise? Si c'est rapide. J'étais en train de dormir, Dieu me montrait des champs, tout carrés. Et il m'a montré un champ, il m'a dit, Samuel, occupe-toi de ce champ. Et c'était des champs tout carrés, chaque champ avait un nom attitré. Et le matin, quand j'ai raconté cela à mon grand-père, il a béni le Seigneur en tant que pasteur et c'est lui qui m'a donné l'interprétation en me disant, mon fils, retourne à Paris, commence le travail. C'est le pasteur Bongo, l'apôtre aujourd'hui. Alors, la génération de cette époque-là avait besoin d'un jeune pour pouvoir se retrouver et faire le pas vers le Seigneur. Il vous fallait travailler dans ce sens-là. Exactement. À l'époque, j'habitais un coin où il n'y avait aucune église. C'est une église, bien sûr, évangélique. Et c'est là où ce fardeau commençait à monter. Que c'est ici, il faut commencer à travailler. Et petit à petit, c'est vrai que le début était difficile, mais avec le temps, on a vu quand même la main de Dieu. Alors, quel est le miracle qui vous a marqué pendant ce début de ministère au niveau des jeunes? Oh, j'ai vu comment Dieu opérait, comment Dieu les a tirés par son esprit lui-même. Comment les gens s'engageaient, comment certains qui étaient venus, comme on dit, vides, aujourd'hui sont comblés. Des gens qui étaient méprisés dans la société,
aujourd'hui qui sont devenus des responsables, des encadreurs, des pères de famille dignes de ces noms et qui assument des responsabilités dans nos églises. Je bénis le Seigneur. Même des femmes aussi qui étaient délaissées et aujourd'hui qui ont été récupérées par la parole et qui sont mariées, qui ont fait des familles. On a béni le Seigneur pour tout ça. C'est que Dieu a un avenir pour un chacun de nous. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette vie de débauche et de dépravation, petit à petit, vous avez pu amener tous ces jeunes-là à vivre dans la sanctification et c'était pas facile. C'était pas facile évidemment, mais la grâce de Dieu aidant et la connaissance aussi de la parole aidant, Jésus déclare que cette parole vous sanctifie en l'écoutant. Les gens se décidaient à quitter la débauche et à s'engager dans le Seigneur et à devenir serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui courent après tous ces diplômes et qui voudraient réussir leur vie d'abord avant de suivre le Seigneur? Je suis en train de lancer un appel que la priorité, c'est d'abord le royaume, c'est d'abord les âmes de Dieu. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus le tout. Et je vois encore un autre texte de l'apôtre Paul qui dit, tout ce qui est un gain pour moi, je les considère comme étant la boue. L'excellence, c'est le royaume. Et mon appel ici, c'est ceux qui sont en train de fuir l'appel de Dieu. C'est hyper important quand Dieu vous appelle, n'endurcissez pas votre cœur. Dans le champ de Dieu, ce qu'on cherche, on peut le trouver. Comment? C'est par la main de Dieu lui-même. Il pourvoit à nos besoins et il est bon, notre Dieu. Alors, je vous donne l'occasion de parler à tous ces jeunes qui vous regardent en ce moment. Je vais revenir encore pour les jeunes. Je lance encore un appel. Vous qui avez l'appel de Dieu, vous qui fouillez l'appel de Dieu, ne vous retrouvez pas dans des situations difficiles comme c'était le cas de Jonas ou dans cette histoire de Jonas dans la Bible, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il y a eu de pertes et même des vies presque à la fin, à la mort. Quand vous entendez la voix de Dieu, venez, servez Dieu, entrez dans le champ de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix. Et ce que vous pouvez avoir comme besoin, Dieu pourvoira. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Mes amis, vous venez d'entendre tout ceci, ne nous quittez pas à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700, votre émission préférée. Vous savez, la vie, dans cette vie-ci, deux tendances ou vogues guettent chacun de nous, et cela au quotidien. Soit celle de l'individualisme excessif, soit celle de la conformité au groupe. Et la première attitude ramène la vie à un choc de volonté propre, qui se heurte et s'affronte avec tellement de passion, tandis que la deuxième attitude écrase la personne humaine, perdu dans le groupe. Vous savez ce que la Bible dit? Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, comme Massi le disait tout à l'heure, parce qu'il se confie en toi. C'est dans Ésaïe 26. Et encore, confiez-vous à l'Éternel toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Formidable. Et l'Ecclésiaste de dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient
qu'un esprit hautain. Et encore, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, c'est-à-dire la colère, car l'irritation est dans le cœur des insensés. Et ne dis pas en ton cœur, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Dieu sait qu'en ce moment-là, ce sont les plaintes et les murmures qui sortent de nos cœurs. Mais au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien, en rien, ce qui sera après lui. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Tous ces conseils et ce que la parole de Dieu dit veulent dire une seule chose. Seigneur, j'ai raté quelque part, mais je comprends que je peux revenir. Je voudrais t'inviter à faire la meilleure et la plus grande chose de ta vie aujourd'hui, maintenant, suivant ces témoignages. Te réconcilier avec ton Dieu et trouver le chemin du ciel. Alors, prie avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et Dieu connaît nos péchés, il connaît les tiens. Tu connais ma vie, Seigneur. J'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Mais je viens à toi maintenant. Parce que sur cette croix, tu es mort et tu as partagé ta vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et reçois-moi comme ton enfant. Et moi, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Jésus. Amen et Amen. C'est peut-être la prière la plus simple, mais la puissance dans cette prière, c'est l'honnêteté du cœur. C'est la disposition intérieure de ton cœur. Ne te retrouve pas plongé dans soit l'autre côté, la conformité au groupe, ou alors, c'est-à-dire l'individualisme excessif. Trouve ton équilibre dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Et merci. Merci, pasteur. C'était très encourageant. Si vous avez prié avec le pasteur, faites-le savoir. Nos conseillers sont là, dans les bureaux pour vous répondre. Je vous amène en Inde maintenant pour voir comment Madhubala et son épouse ont vu un grand miracle. Regardez. Madhubala avait fait de longues marches sur des terrains rocheux et des collines aux pentes escarpées pour aller chercher de l'eau au nord-ouest de l'Inde. Après des années de marche sur ces terrains accidentés, Madhubala développa des problèmes aux genoux qui la clouèrent au lit. Son mari, Balavant, faisait de son mieux pour s'occuper de sa famille. Nos enfants allaient à l'école en retard parce qu'ils devaient d'abord chercher de l'eau. Quand ils étaient malades ou qu'ils avaient des examens, je devais y aller moi-même. Cela devenait un grand problème. Quand il partait lui-même chercher de l'eau, il arrivait en retard à son travail. Et moins de temps au travail voulait dire moins de nourriture sur la table. Un jour, un pasteur leur rendit visite. Bien qu'ils furent hindous et n'eurent jamais entendu parler de Jésus, ils eurent de l'espoir. Il nous a annoncé l'évangile et a dit « Priez Jésus et vos problèmes seront résolus ». Puis il a prié et il est parti. Nous avons alors décidé de prier ce Seigneur Jésus-Christ et voir si cela ferait une différence. À notre plus grande surprise, très peu de temps après cette prière, ma femme a commencé à se sentir mieux et puis à nouveau marcher. La guérison de Madhubala leur donna la foi et ils prièrent pour avoir une nouvelle source d'eau près de chez eux. Leur prière trouva réponse lorsque l'équipe de Living Water de CBN vint dans leur village pour forer un puits. Ils eurent alors enfin accès, ainsi que 150 autres familles du village, à une eau propre. Nous étions tellement reconnaissants pour la guérison de ma femme et le puits que nous avons commencé à aller à l'église. Ensuite, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Ces enfants ne doivent plus manquer l'école pour aller chercher de l'eau et il peut à nouveau pourvoir aux besoins de sa famille. Je peux facilement puiser de l'eau au puits et aller travailler à temps. Notre foi en Jésus-Christ a rendu tout cela possible. Nous le remercions d'avoir utilisé CBN pour aider notre famille et notre village. Dieu est bon, il a soigné, il a guéri le genou. Et ils ont espéré qu'il pouvait aussi donner l'eau. Mais qu'est-ce qui était plus difficile, guérir les genoux ou apporter de l'eau? Les deux étaient faciles pour Dieu. Alors, et c'est ça? Tout est possible. Grâce au donateur. Grâce au donateur. À qui nous disons toujours merci. Absolument. Et toujours les dire continuez. Continuez. Et que d'autres s'ajoutent à vous. Voilà, le pasteur a décrété. Mes amis, voici la partie que vous attendez, les questions-réponses, et le pasteur est prêt.
Alors, pasteur, comment faire pour suivre la parole de Dieu malgré la méchanceté de ce monde? C'est une question d'actualité, là. Oui, c'est la question du téléspectateur. Peut-être plusieurs se posent cette question. Oui. La première chose, c'est que le monde ne changera pas demain. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que s'attendre à ce qu'il y aura plus de méchants, il y aura plus de méchanceté, des actes de méchanceté dans ce monde, ça, c'est un rêve que je veux aussi avoir, mais je ne pense pas que je peux l'avoir maintenant. Mais suivre la parole de Dieu c'est pas facultatif, c'est indispensable. Quelle que soit la condition que le monde nous offre aujourd'hui, quelle que soit la figure que le monde offre aujourd'hui aux hommes, la sécurité, c'est d'être dans la parole de Dieu. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur du monde, le seul lieu où on est sûr, c'est dans la parole. C'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous encourage, c'est elle qui nous nourrit, qui nous oriente, et quoi encore. Donc, pour suivre la parole de Dieu dans ce monde qui est si méchant et malgré la méchanceté des hommes, c'est une question de priorité et de décision. Souviens-toi, Massi, quelqu'un a dit, si j'ai le temps pour lire la Bible, pour travailler, oui, j'ai aussi le temps pour lire la Bible. Bien sûr. Si j'ai le temps pour manger, j'ai le temps pour lire la Bible. On a le temps aussi pour Dieu. On a le temps. Et on doit prendre le temps. Voilà, c'est une affaire de priorité. C'est une affaire de priorité. Tout à fait, Massi. Et la parole de Dieu se trouve? Elle est là, devant nous. Dans la Bible. Dans le cœur. Et puis nous devons la mettre dans notre cœur. Elle est là pour tout le monde. Elle n'est pas loin. C'est important. Vraiment, c'est très important. Donc, très important. N'essayons pas de fuir ou alors d'esquiver cet appel de Dieu ou cette responsabilité qui est la mienne, qui est la nôtre, de suivre le Seigneur. C'est important, Massi. Voilà. Suivre le Seigneur dans sa parole, mes amis. Voilà, vous avez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à écrire. Vous avez toutes nos coordonnées sur votre petit écran. Vous pouvez visiter notre site, aller dans nos bureaux régionaux, faire vos dons surtout pour Obi et Opi. Et surtout, n'oubliez pas que le Club 700 est à votre disposition. Marquez toute l'adresse. Que Dieu vous bénisse pour cette émission qui se termine. Mais vous pouvez continuer à nous suivre sur tous nos sites. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci, Cher pasteur. Merci. Au revoir. Soyez bénis.